Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog qui sera un petit peu sans dessus dessous, je pense, qui n'aura peut-être ni queue ni tête, un petit peu comme ma vie en ce moment, hein, très clairement. Voilà, c'est un peu le fouillis dans ma tête, dans ma vie. Peut-être qu'on va commencer à parler de tout ça un peu ici, mais vraiment en ce moment je suis partout et nulle part. Il y a eu l'anniversaire de mon fils à la maison avec ses copains, donc il va falloir absolument que je commence à retirer tout ça, donc cette petite guirlande là. Et puis ce dragon que j'avais fait, et j'ai eu plein de questions sur le dragon. Je suis venue prendre des feuilles, j'ai découpé des flammes que j'ai dessinées à main levée un peu vite fait. Pareil, j'ai fait des ailes, une queue, des pattes. Et j'avais déjà en fait depuis un moment des espèces de ronds comme ça. C'est une espèce d'éventail que tu ouvres, ça forme un rond. J'avais trouvé ça chez Action, mais il y a de ça vraiment de nombreuses années, puisque c'est des trucs qui m'ont servi, je crois, pour le deuxième anniversaire de Liam. Je l'avais mis de côté parce que je m'étais dit c'est bête de s'en séparer alors que tu t'en es servi qu'une fois. Et bah écoutez, voilà, j'ai du coup fait un dragon. J'ai pas de tuto parce que vraiment j'ai fait ça à l'arrache la veille de son anniversaire avec ses copains, comme ça à main levée sur ma table. Je savais pas trop où j'allais, mais bon bah écoutez, il est resté là. Je pense qu'il va falloir que je l'enlève là ce week-end, ce serait bien. J'ai dans quelques heures quelqu'un qui m'appelle pour faire le devis de mon déménagement. Voilà, puisqu'on prend toujours des déménageurs quand on déménage comme ça. Et du coup voir un petit peu ce qu'il y a dans la maison, ce qu'on prend, combien ça fait de mètres cubes, etc. Et du coup voilà, j'ai un appel visio avec quelqu'un. Ça prend forme ce déménagement et je vous montre, parce que là je ne sais pas quoi faire, l'état de la situation actuelle. J'ai essayé tout à l'heure de retirer ça, parce qu'en fait je me suis levée, j'ai ouvert les volets ce matin et c'était comme ça, j'ai fait ok. Tout est emmêlé en fait, les deux pièces, donc ça c'est l'espèce de maison de jardin là des enfants avec leur trampoline. Tout s'est complètement emmêlé avec le vent, ça s'est envolé et toute seule je suis incapable de retirer ça en fait. Parce que si je tire d'un côté, je vais casser une pièce ou l'autre. J'ai commencé à faire pas mal de tri et il y en a partout. Ça c'est ce qu'on a du coup dans le couloir là, qui est assez grand, hein, donc ça nous empêche pas trop de vivre, hein, mais sans compter des bouquins que j'ai triés aussi, des casques de vélo qu'il faut que je vende, ça aussi on va le vendre, la malle je la garde, mais bon bref, il y a plein de choses qui vont soit être vendues, soit être données. J'ai mon lit aussi qui va être donné là, puisque je l'ai changé, j'ai changé de lit dans ma chambre pour celui-ci qui est un peu plus grand. Là en ce moment, je vous jure, c'est un gros chantier chez moi. Je suis allée chez Action acheter des espèces de boîtes en plastique comme ça pour histoire d'organiser un petit peu mieux le garage. Pareil, j'aimerais faire ça aussi dans la maison. Comme ça, ce sera plus simple aussi pour le déménagement, parce que à l'heure actuelle, je sais pas si je vais déménager toute seule. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu flou, mais j'aimerais que quand mon chéri nous rejoigne, ben, j'ai bien avancé, si ce n'est j'ai quasiment fait toute la maison et déménagé toute la maison quoi, et tout mis en place. Donc voilà, j'essaye de m'organiser aussi vachement en amont, parce que ce sera beaucoup moins simple aussi quand je serai seule et avec les deux enfants aussi à garder. Donc bref, voilà, en ce moment je vous dis c'est un peu le fouillis dans ma vie quoi. Je cherche les clés de mon garage, hein. Hop, je vais vous montrer l'état du truc. Et c'est quelle heure? Bon ça va, j'ai encore 1 heure pour un peu ranger et que la personne ne prenne pas trop peur en voyant mon garage, parce que c'est pareil, il va falloir que je lui montre l'état du truc et de lui dire bah voilà, oui je prends tout, oui madame. Alors ça non, ça non, ça non, mais là ça je prends, oui. J'ai ce truc qui vient de tomber à l'instant, c'était une énorme araignée, on se rend pas trop compte mais c'est plus gros, largement plus gros qu'une pièce de 2 €. Et ça c'est l'état du garage actuellement. Donc il y a des boîtes, bon ça c'est des boîtes que je viens d'acheter du coup pour stocker etc. Et, là il y a nos vélos, ici en fait en soi il y a plein de boîtes vides. Faut que je réorganise tout ça. J'avoue j'ai un petit peu peur parce qu'il y a des énormes araignées dans ce garage. Et là en fait il y a la moitié des cartons qui sont vides. Mais il faut que je réorganise tout nickel etc. Là il nous reste un tout petit peu de bois mais pas grand chose. Là il y a des trucs que j'ai gardés pour les enfants. Sinon tout le reste là c'est des cartons vides. Donc pareil, faut faire le tri. Déchetterie, je garde des gros cartons aussi si jamais j'ai des trucs à vendre qui prennent de la place et que je vends sur internet ou quoi, donc c'est pour ça aussi que je garde histoire que ça soit bien emballé. Donc ça prend de la place mais en fait en soi il n'y a rien, là c'est pareil, ça prend de la place mais il n'y a rien dedans.
Là-dedans c'est pareil, tout ça c'est des cartons vides, enfin bon, des jeux, on a fait le tri et que je vais donner. Ça c'est un bac qui part pour une association. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire un truc propre là maintenant. J'aimerais qu'il fasse plus chaud aussi parce que je vous avouerai qu'il fait assez froid aujourd'hui. Il fait pas beau et il fait froid. Il y a des trucs je les garde mais ça sert à rien en fait. Pour ça, nos enfants ils sont plus dos à la route depuis longtemps. Je peux le donner. Allez, caisse à donner. Voilà. Exemple d'un truc qu'on a mais qui n'a pas grand intérêt. On a un casque de moto. Sauf qu'on n'a pas de moto. Et qui plus est, on n'a pas le permis moto. Non, en vrai, mon chéri voulait passer son permis moto. Et il s'est fait très mal. Et du coup, il pouvait plus marcher. Et pareil, il s'est fait de la clavicule. Et forcément, il n'a pas pu passer son permis moto. Il y a des jours comme ça. Je vous avoue que les réseaux sociaux, ça me mine de plus en plus. Plus j'évolue, plus j'ai envie d'arrêter. Et ça m'était jamais arrivé en fait avant. Mais je crois que... Enfin, je sais pas. En fait, j'ai jamais réellement fait attention aux stats. Et j'avoue que depuis que je suis en agence, on te demande tout le temps tes stats et machin. Et donc forcément, j'y fais beaucoup plus attention. Et quand tu bosses et que tu te donnes, t'as l'impression que ça intéresse personne, t'as pas envie de continuer, tu vois. Et là, je suis un peu dans ce mood là. Demain sera un nouveau jour, hein. Écoutez, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, je sais pas, hier c'était le moment. Là, ça va mieux. Je me suis reboostée, genre... Hier soir, j'étais là et par hasard à la radio, il y a un truc de La Rousseau qui passe. Je commençais à me le mettre sur Spotify. Les enfants, ils étaient au bout de leur vie. Et je te jure, ça m'a reboosté d'être là en mode gamine de 6 ans, quoi. Je sais pas quel âge j'avais quand il y avait La Rousseau, mais j'étais petite, c'était plutôt les trucs que ma mère pouvait écouter, quoi. Bon, bref. Là, ce matin, mon fils avait rendez-vous chez le médecin pour faire son vaccin des 6 ans. Quel soulagement, parce que je vous avoue que j'étais la plus stressée de tous, en fait, hein, parce que mes enfants vont jamais chez le médecin. Je touche du bois, parce que on a cette chance, mais du coup, c'est vrai que ils ont un tempérament assez réservé, et le fait qu'on n'aille pas souvent chez le médecin, mis à part pour les visites obligatoires, en fait, ça peut ajouter un peu de stress, je trouve. Un petit moment que je le préparais, je lui ai parlé des vaccins, je l'avais dit, à quoi ça servait, etc. La différence, c'est que quand il les a fait avant, il était beaucoup plus petit, donc c'était pas la même approche. Là, à 6 ans, ton enfant peut potentiellement prendre ses jambes à son cou et partir. Quoi qu'il en soit, ça s'est très très bien passé. Là, je l'attends, il est au foot. J'ai déposé Romy au centre parce que le mercredi, du coup, elle va au centre. C'est un petit truc qu'on s'est mis en place là depuis peu de temps. Notre routine un petit peu a changé depuis que Romy est rentrée à l'école. D'ailleurs, je vous ai pas raconté en vlog, mais Romy est entrée à l'école et depuis du coup début mars, et ça s'est trop bien passé. La crèche et l'école ont pu s'adapter réellement à Romy et ils ont pu la faire rentrer en fait quand elle souhaitait rentrer à l'école. Et donc forcément, ça s'est hyper bien passé parce que ça a été fait à son rythme, donc c'était très très cool. Donc le programme du mercredi a du coup un peu changé depuis que Romy est rentrée à l'école. Au départ, je pensais la prendre avec moi, et puis en réfléchissant un petit peu à tout ça, je me suis dit que ça pouvait être un peu compliqué pour elle, puisque elle fait la sieste l'après-midi, contrairement à son frère. Sauf que la sieste, c'est le moment où on doit partir au cours d'anglais de mon fils, qui est pas à côté de chez nous, on a 20 minutes de route. Et donc du coup, je me suis dit, faire la sieste pendant 20 minutes dans la voiture, c'est hyper galère en fait, c'est hyper galère. Donc le mercredi matin, je suis avec mes 2 enfants. Après, on dépose mon fils en fin de matinée au foot. Je passe un peu de temps avec Romy, où on traîne un peu en ville avant que je la dépose au centre. Donc souvent, on va à la médiathèque ensemble, etc. Et ensuite, centre de loisirs pour Romy. Et finalement, trop cool. Elle s'est hyper bien entendue avec une petite fille à la crèche, et c'était vraiment un énorme crush amical pour toutes les deux. Et en fait, elles sont pas du tout dans la même école, ce qui fait qu'elles se voyaient plus. Et là, en fait, elles se sont vues le premier jour au centre, et les deux, elles se sont prises dans les bras, et elles se sont retrouvées, donc c'était trop chouette, et ça m'a fait trop plaisir à voir. Donc là, elle est trop contente parce qu'elle retrouve au centre sa grande copine. Donc voilà, c'est sa petite après-midi avec sa copine, et c'est cool. Et en même temps, ça la décale pas dans ses horaires de sieste, etc. Et j'amène aussi du coup Liam à ce cours d'anglais. Et quand on revient du cours, on récupère Romy. Donc franchement,
Ouais, je suis contente. Niveau organisation, là, ça a été top. Je vais aller observer un petit peu mon fils. Il est toujours fier quand sa maman l'observe. Et après, il me dit « Ah, t'as vu, j'avais fait ça, t'as vu, j'ai fait telle passe à telle personne, etc. » Donc, écoutez, je vais aller faire ma groupie. Allez, on y va. Allez, Liam. Il aime bien en plus être en gardien. Oui. Je crois que c'est le seul enfant qui aime bien être en gardien. Il aime rester là-bas, ouais. Ouais. Et puis ça lui va beaucoup. Ouais, il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Et là, l'idée, c'est d'appuyer de manière identique et d'appuyer en fait vers le milieu de manière à concentrer la terre vraiment en son centre. Et là, on voit une petite bulle de terre qui apparaît. If you wander back again, call my number, call my name. We both know I'm to blame. Ce matin, j'ai sorti 7 tasses pour boire mon café. Je déteste cette tasse. C'est une marque qui me l'avait envoyée un jour, mais je la trouve moche. Je la trouve... J'aime pas les trucs écrits dans ce style-là. Genre je m'auto-congratule. Mais ce matin, j'étais là... attends, c'est aujourd'hui que je dois accompagner Romy pour l'école dehors? C'est aujourd'hui. Et bon, ce n'était pas fait exprès. Je ne me maquille jamais autant. Mais là, je sais pas, ce matin, j'avais envie. On dirait que je me suis maquillée exprès comme ça pour aller faire l'école dehors. Ça fait un peu too much, mais bon, c'est pas grave. C'est la même couleur. Oui, oui, c'est la même couleur. Romy, elle aime trop son foulard. Elle a un foulard comme moi. La marque, c'est Bindi Atelier. Tiens, viens voir ma puce, je vais te montrer. Merci. C'est celui-ci. Je l'aime trop. Il est trop beau. Et toi aussi, tu l'aimes trop. En plus, c'est le même que maman. Ok, toi, t'as piscine aujourd'hui? Oui. Ok, donc on met... Et je pars à pied tout le temps. Ok, tu prends le sac d'école, sac de piscine. C'est la même couleur. Allez, go. Ça, c'est mon coupé. Oh, cette petite fille. T'as vu la maman de Louis? Aujourd'hui, c'était la journée genre orage quoi. C'était le pire jour de la semaine et j'ai l'impression que ça va être le plus beau jour de la semaine. Bon, ça peut changer. Hein. On est en Bretagne. Allez, c'est parti. C'est parti, Romy. J'ai pris une bonne rincée à l'école dehors, voilà. Et donc du coup, comme il y avait les enfants, on s'est tous abrités. Et puis moi, je suis restée un peu comme ça, là, sous la pluie. Alors ça va, c'est imperméable, c'est du coton ciré. Mais il n'y a pas de capuche et mes cheveux ne sont pas imperméables. Donc voilà, je vais passer un petit coup parce qu'après, mon chéri repart. En ce moment, j'ai été pas mal solo. Et là, il était là et je lui ai pas trop laissé le choix. Je lui ai dit, on se fait un resto à midi histoire qu'on puisse se retrouver un petit peu parce qu'il repart après-demain là. Donc voilà, comme là c'est le week-end et qu'il repart en plein week-end, j'ai envie de profiter un petit peu et qu'on soit que tous les deux. Donc je me dépêche de me sécher les cheveux. Après je vous montre aussi ce que j'ai récupéré et puis après je file au resto avec mon chéri et je vous retrouverai certainement dans quelques jours. Je suis allée récupérer quelques colis Vinted. Je vais faire une vidéo en fait sur TikTok. C'est un format que vous aimez bien, donc je vais filmer ça. Et une fois que j'ai tout ouvert, je vous montre ça dans ce vlog. Bon, je vous montre mes trouvailles Vinted du coup avant de vous quitter. Ce petit gilet court de chez Mango, complètement neuf. Ensuite, j'ai trouvé ce top, toujours dans le même esprit et j'aime beaucoup les couleurs un peu plus vives de celui-là. Là, c'est un Zara, encore une fois, il est neuf. Et ce que je trouvais vraiment cool, c'est qu'il est doublé en fait sur le devant. Pour aller avec ça, j'ai ce petit jean Levi's. J'adore la couleur, j'en avais pas en fait de cette couleur assez claire. Et normalement, la coupe me va. Cette chemise en lin, qui peut être en lin et coton d'ailleurs. Voilà, 54% de lin, 46% coton. Donc ça c'est une chemise qui est un peu loose. Genre je trouve que la coupe de la chemise fait un petit peu vintage. J'aimais beaucoup la couleur et tout. Et ça c'est parfait je trouve à mettre sur un petit débardeur et tout au printemps.
même en été et tout, je trouve que c'est cool. Et alors là, un truc qui n'a rien à voir avec des fringues, je me suis pris ce livre là, Ashes Falling for the Sky. Je l'ai trouvé, enfin je l'ai vu pas mal passer en fait sur TikTok. Et j'avais envie de lecture un peu plus ouais, dans ce style là, un peu teenager et tout. Donc voilà, je pense que ça sera ma prochaine lecture du coup. Je viens de sortir ma caisse de printemps-été. Là, objectif, ça va être de réorganiser tout ça dans ma penderie. Je vais enlever les gros pulls d'hiver, je vais les plier, etc. Faire du tri. J'ai racheté des cintres aussi chez Action. Hop. Je les aime bien, ils sont en velours. Plein de trucs que je vais essayer pour voir ce que je mettrai plus et ce que je vais donner ou vendre. Et là je m'attaque à tout ce qui est trucs de jardin et compagnie que je vais essayer de ranger dans des boîtes. Je pense que je rachèterai des petites boîtes pour ranger toutes les petites choses comme ça. Et là pour l'instant j'en ai plus. La petite balade entre deux éclaircies parce que ce matin c'était hyper orageux. Là c'est assez mitigé quand même, donc on va profiter de cette éclaircie avec les enfants. Je suis là, je suis là, je suis là. Oui. Je suis là, t'inquiète pas, je te suis Romy. Et je t'aide. C'est bon? Regarde, là ça va redevenir presque plat. Qu'est-ce que vous faites? Je sors ma caméra, mais vraiment entre deux trucs là dans ma semaine. En ce moment, je suis un peu dans un mood genre... Qu'est-ce que je vais faire sur les réseaux sociaux? Genre, il y a tellement de nouveaux influenceurs qui arrivent. Ça va faire 10 ans que j'ai commencé moi en fait. Et du coup ça a vachement évolué et j'ai l'impression de prendre un sacré coup de pelle, tu vois. Et du coup je me dis bon... de quoi l'avenir est fait? Est-ce que j'ai envie de continuer à partager un petit peu tout ça? Ou alors est-ce que j'ai juste envie d'aller, je sais pas, ouvrir une ferme en plein milieu de l'Ardèche? J'adore partager avec vous ce que j'aime. Mais c'est vrai que... ça s'essouffle en fait sur ces dernières années je trouve parce que les gens en fait n'ont plus le temps par exemple de regarder des vidéos YouTube. Genre j'ai tout le temps des personnes qui me disent ah bah je regarde pas parce que j'ai pas le temps. Mais je me dis est-ce que réellement c'est parce qu'elles prennent le temps de regarder des vidéos YouTube ou alors en fait elles sont passées à TikTok et elles zappent plein de vidéos comme ça. Vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà, ça revient sur un peu mon questionnement des mois précédents. Mais bon bref, le sujet n'est pas là. Et là je viens de recevoir un message d'une fille, si tu passes par là je te fais un coucou, elle s'appelle Pauline et elle me dit qu'elle me remercie pour mes partages et mon optimisme quotidien parce que son chéri est rentré le week-end, il est pas resté très longtemps, un peu comme le mien en fait le week-end dernier, et elle me dit qu'elle voyait le verre à moitié vide et qu'elle a passé finalement plus de temps à redouter son départ que finalement à profiter de l'instant. Mes stories lui auraient définitivement ouvert les yeux sur sa façon de voir les choses et en fait tu vois, c'est quand je reçois ce genre de messages, même si c'est pas des messages que tu reçois forcément tous les jours, tu te dis ah ouais quand même, ça pèse tu vois dans le game. Me dire qu'en fait il y a des gens pour qui ça fait du bien, ça me fait tellement du bien au cœur, je vous jure. Semaine que je me suis mise à faire du sport aussi en plus de ce que je fais en groupe à la maison parce que je me rendais bien compte que ça me suffisait plus et genre quand j'attaque à la fin du week-end le lundi je me dis ah je me ferais bien une séance. Ça a commencé comme ça en fait. La fille très peu sportive que je suis de base, c'est déjà un exploit je trouve, et donc là je me suis dit bah pourquoi pas commencer à faire des séances à la maison en fait
en complément. Je vous mettrai dans la barre d'infos les filles que je suis. J'ai découvert une fille là qui s'appelle Growing Ananas, je crois que c'est sa chaîne, elle est allemande et elles sont bien foutues ces vidéos. J'ai retéléchargé une application que j'utilisais qui s'appelle Seven. Je l'utilisais il y a plusieurs années, ça permet de faire 7 minutes de sport. C'est des petits enchaînements, c'est pas des trucs où tu vas transpirer, que tu fais du cardio ou quoi que ce soit, mais c'est des petits mouvements sportifs, donc quand t'as pas le temps je trouve que c'est pas mal aussi. Tout ce que je vous dis là je mettrai évidemment dans la barre d'infos. Du coup en ce moment il y a une vente sur Shoes App et c'est l'application de Sissi Mua et toute son équipe, hein, il n'y a pas qu'elle. Et du coup je vous en ai parlé en story notamment hier parce que elle est sortie hier la vente et je me suis inscrite direct. Donc là depuis hier j'ai commencé ses cours et c'est franchement pas mal. Vous avez des meal plans, il y a quand même pas mal de choses. Je regrette un peu de pas avoir pris l'année, je vous avouerai maintenant que je suis dessus, mais bon c'est pas grave. Qui plus est, je vous en ai parlé aussi en story, mais bon je me dis que j'en reparle ici aussi, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce là pour se motiver à faire du sport. Il y a un challenge là qui va sortir à partir de lundi prochain, donc là je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais vraisemblablement le challenge sort dans pas très longtemps. Et c'est le challenge bikini en fait, et du coup pendant plusieurs semaines vous suivez des vidéos de Sissi Mua et de, je crois qu'il n'y a que elle pour ce challenge là, mais hyper intéressant parce que ça te permet de faire le challenge bikini avant l'été. Je trouve que c'est plutôt chouette, le fait d'avoir une espèce de communauté où on est plusieurs à s'entraider et à transpirer ensemble, je trouve que c'est sympa aussi. Donc voilà, écoutez, je vous partage l'info, sachant que j'ai remarqué aussi hier que si vous téléchargez l'application, vous avez 7 jours d'essai. Donc essayez pendant 7 jours, ça vous engage à rien. Après au pire vous vous désabonnez et puis voilà tout simplement. Quand j'aime, je le dis, je le partage et voilà, écoutez, je la connais pas dans les détails, mais Marie qui travaille avec moi l'utilise depuis très longtemps. Et je sais qu'elle l'aime beaucoup, et quand je vous en ai parlé aussi sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours positifs concernant cette application. Il y en a qui l'utilisent depuis des années, donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette application. J'en ai marre, mais j'en ai marre. En ce moment, je vous jure, hein, j'ai l'impression que l'univers tout entier est contre moi. Non, je rigole, mais en fait, je vous explique. Ça fait 2 mois, peut-être un peu plus de 2 mois, que mon lave-vaisselle, genre, déconne, mais vraiment beaucoup. Parce que là, on savait pas où est-ce qu'on déménageait. Maintenant, on sait. On retourne dans notre maison, et donc dans notre maison, c'est une cuisine équipée, et donc on a un lave-vaisselle. Donc clairement je n'ai pas du tout envie d'acheter un lave-vaisselle alors que j'ai déjà un lave-vaisselle dans la prochaine maison. Le fait est que mon lave-vaisselle, j'ai trouvé une parade en fait, il se bloquait et le moteur continuait de tourner. Ça faisait juste un bruit en fait, mais voilà, il continuait pas de laver, bref on s'en fiche, c'est pas le sujet. Et il fuit. Alors il fuit mais c'est un tout petit peu, donc c'est pas très grave. Et c'est pas à chaque lavage qu'il fuit. Espérons que ça puisse tenir quelques mois de plus. Et là, ce matin, ça fait déjà, allez, une bonne semaine que parfois quand je vais dans ma buanderie, on va dire, je vais vous montrer, juste ici un petit peu d'eau. Je me dis bah, qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas qu'elle va me faire comme le lave-vaisselle quand même. Moi je fais l'autruche et je me dis non mais c'est bon, j'y suis, c'est juste un petit peu d'eau, ça arrive. Ça n'arrive jamais qu'on se le dise. Nouvelle journée dans ma vie, toujours avec cette sublime veste que j'adore. On me demande très souvent d'où elle vient, je pense que j'ai dû le dire 1 million de fois, mais écoutez, je vais me répéter une énième fois parce que s'il faut je vais encore avoir la question. C'est une veste de la marque Zara qui a certainement quelques années, mais j'avais trouvé en fait sur Vinted par hasard, donc voilà, je l'aime beaucoup cette veste. Et d'ailleurs j'ai vu une marque là qui va bientôt faire des ventes privées sur l'application Shoes, et je pense que ça va beaucoup me plaire. C'est dans un esprit un peu patchwork indien, j'adore, c'est tout ce que j'aime, et du coup bah, je pense que je vais peut-être craquer. Aujourd'hui là je prends la route, je vais aller chez Action pour changer. J'ai pas d'Action à côté de chez moi, mais du coup en fait je me suis motivée, je me suis dit je vais aller chez Action pour acheter encore une fois des boîtes, toujours des boîtes. Et j'ai également envie de passer chez Centracor pour acheter du biais, du tissu un peu matelassé thermocollant, là j'ai pas le nom mais bon bref, pour essayer de faire une petite veste un peu dans cet esprit là pour Romy.
et pour moi, mais un truc sans manche. Donc voilà, bon. En fait, ça fait quelques temps là que j'ai envie de faire ça et il me manque du coup ces trucs là. Là, c'est le week-end de Pâques, donc on a un grand week-end. Mon chéri rentre enfin. Ça fait j'allais dire ça fait un mois, mais ça fait un peu plus d'un mois qu'il était parti. Donc du coup, on s'est revus quand même, mais je crois 4 jours, un truc du genre, et encore il rentrait tard le soir, donc c'était un peu galère. Donc là c'est super, on va pouvoir se retrouver, profiter un peu de notre week-end tous ensemble. Il a aussi son lundi, donc franchement je suis trop contente. Ça arrive rarement qu'il ait des jours fériés, donc franchement c'est cool. Là ça va nous faire un grand week-end et j'ai trop hâte là qu'il rentre, alors même s'il rentre dans la nuit là ce soir, mais j'ai vraiment hâte. Je me suis dit, comme c'est un grand week-end et tout, il y a peut-être moyen que je me pose aussi moi personnellement et que je me mette sur des petits projets couture ou quoi. J'aime bien faire ça le week-end, ça me détend de faire des projets créatifs. Oh j'adore celui-là. Il est pas très cher en plus, il est trop beau. Celui-là je l'ai. Ça j'aime bien aussi. Oh, j'ai envie de le prendre, je sais pas trop quoi faire encore, mais il est beau. Je pense que un rose ça serait pas mal. J'hésite entre ces deux-là. Je sais pas. Ouais, je pense que ça peut être pas mal ça. J'aime bien. J'ai plutôt envie de partir sur une couleur comme ça. Et je cherche de la ouatine thermocollante. C'est ça que j'avais plus le nom dans la voiture. Faut que je vous montre. Ça c'est le chemin pour rentrer chez moi. Et je sais pas si vous pouvez apercevoir dans le fond là. Hop. Alors pas les vaches, mais le champ de fleurs. Genre j'ai trop envie de faire un petit photoshoot. Genre le printemps et les fleurs, ça me donne toujours envie de faire plein de photos et tout en extérieur, j'adore. Regardez comme c'est beau, avec le soleil et tout. J'adore. Et là elles sont pas trop hautes parce que c'est quand même des fleurs qui montent assez haut. Enfin moi je suis petite, je fais 1m50 donc je suis vite au milieu, tout au fond dans les fleurs. Je sais pas ce que c'est, si c'est des fleurs de colza ou... Et là, j'ai dit la plus grosse bêtise du monde et tous les agriculteurs sont en sueur. Je viens de rentrer chez moi, du coup je vous fais un petit unboxing et je clôture la vidéo. Du coup ça vous l'avez vu en vidéo, j'avais pris mon bout de tissu avec moi et j'ai acheté du coup du biais. Malheureusement, il n'avait pas de thermocollant, donc je vais devoir laisser ce projet à plus tard. Et je pense que là, du coup, ce week-end, si j'ai le temps, et je pense qu'avec les enfants, ça pourrait leur plaire. On lisait ce livre avec les enfants et on est tombé sur cette page. Donc c'est la poupée à soucis. J'ai un colis qui arrive. Bonjour, merci, bonne journée, au revoir. Bon bah écoutez, cintre pour les enfants. En vue du déménagement, bon, les enfants ont quand même une majeure partie d'habits sur cintre, mais j'avais envie quand même d'en rajouter d'autres. De cette manière, ce sera quand même plus facile à déménager et pour m'organiser, tout ça. Donc je suis bien contente, du coup je vais pouvoir faire ça aussi ce week-end. Je reviens sur ma poupée des soucis. Alors, si au Guatemala, on a coutume de donner aux petits enfants une poupée à soucis. Alors, je ne parle pas très bien espagnol, donc je vais pas vous faire l'accent du nom de la poupée. Mais si quelque chose t'a tracassé ou causé du chagrin dans la journée, confie-toi à cette très petite poupée et au moment du coucher, tu la glisses sous l'oreiller. Je trouve que c'est génial comme idée parce que parfois c'est pas forcément évident de se confier à ses parents mais ça fait du bien de sortir ce qu'on a sur le cœur et je trouve que l'idée est très sympa. Et ensuite ils disent le lendemain, pouf, c'est magique, tes soucis auront disparu, on se sent plus léger quand on confie son chagrin. C'est une chouette idée, je trouve. J'aime bien l'idée, j'aime bien aussi l'idée de fabriquer cette petite poupée avec mes enfants, donc je vais faire ça. Ensuite chez Action, j'ai pris du coup des cartouches d'encre parce que mon imprimante m'a lâché ce mois-ci et j'en ai acheté une nouvelle. Et j'avoue que j'ai un peu choisi l'imprimante en voyant le prix des cartouches chez Action. J'ai acheté ensuite des petits sachets comme ça, des petits sachets pour compartimenter la valise. J'en ai quelques-uns en fait déjà, mais ils sont un peu en train de rendre l'âme et du coup ils en avaient, alors ça coûtait moins de 5 € et ils en ont 4. Hop, et je trouve que c'est sympa parce que c'est transparent. Je sais que Amazon en fait aussi. Je vous mettrai le lien de ceux de chez Amazon qui sont un peu plus chers, mais ils en ont plus peut-être. J'en ai pris du coup 2 paquets.
J'ai repris ce petit spray, je vous l'avais déjà montré, je m'en sers pour ma fille, notamment pour la coiffer le matin. Je mets des huiles essentielles dedans, un peu d'eau, blablabla. Et puis c'est plus simple en fait, comme elle a les cheveux fins, pour la coiffer. Et en fait en même temps pour les poux, c'est bien de mettre avec des huiles essentielles. Donc voilà, je fais ça pour ma fille. Et j'en ai repris un, non pas pour ma fille, mais parce qu'en fait je trouve que le brumisateur est vraiment bien. Et que voilà, c'était chouette du coup pour mes plantes. Pour les enfants, je leur ai pris un truc à bulles chacun. Ça, je pense qu'ils seront contents d'avoir ça pour jouer dans le jardin. Et j'ai pris un pot à crayon pour qu'ils mettent leur crayon là, parce qu'on s'est organisé un peu différemment pour qu'ils fassent leur dessin. Et je mettais ça dans un gobelet en plastique, mais c'était pas hyper pratique. Lui, il est un petit peu plus large, je pense que ce sera plus pratique. D'ailleurs, un de mes meilleurs derniers achats chez Action, c'est un taille-crayon électrique. Enfin, électrique, oui. C'est génial, mais vraiment génial. Ça coûte moins de 5 €. Quand t'as des enfants et que tu passes ta vie à tailler leurs crayons, honnêtement, je trouve ça génial. Pour finir, j'ai acheté des petites boîtes comme ça chez Action. Malheureusement, ils ont été dévalisés en boîte, donc j'ai pas trouvé les modèles qui m'intéressaient. Mais j'ai repris des petits compartiments comme ça parce que ça me sert notamment pour le garage. Mais ouais, j'étais deg, j'avais plus du tout. J'avais pris 3 mesures de boîtes différentes et les 3 n'y étaient pas, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, écoutez, j'ai pu trouver mon encre aussi, ça c'était important parce que pareil, pour imprimer, pour envoyer mes colis, j'en ai besoin. Donc bon, je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Bref, sur ce, écoutez, je clôture ce vlog maintenant. Passez un très bon week-end et à la prochaine.